خواتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Pour parler de la situation économique en Algérie, souvent on essaye حنايا في Algérie Part ou les économistes, les experts, les personnes d'un certain niveau intellectuel utilisent des rapports compliqués, des notions très compliquées, des chiffres de très nombreuses statistiques, des chiffres un peu approfondis. On essaie à chaque fois de vous expliquer les dessous du fonctionnement économique du pays, quelquefois avec un langage académique ou un langage soutenu que beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas. Même si on a fait Algérie Part, on essaye à chaque fois de démocratiser, de vulgariser l'information pour démocratiser l'accès à l'information économique, pour vous expliquer que la situation économique du pays ne va pas bien du tout. Les dirigeants algériens disent le contraire, ou ils donnent d'autres chiffres, ils donnent d'autres versions des faits, et leurs chiffres ne sont souvent pas appuyés par des démonstrations dans la réalité, mais ça reste surtout des discours, et le discours n'a aucun sens s'il n'y a pas de faits qui appuient ce discours. نعطيكم une image صغيرة باش تفهموا la catastrophe économique اللي رانا عايشينها اليوم في Algérie. روحوا للمارشي تاع الأوتوموبيلات. On prend le marché des voitures d'occasion. Il y a eu Logan 2006, le marché automobile, le marché des voitures d'occasion. Il y a une dizaine de marchés, on va dire, de voitures d'occasion à travers le pays. TJ Labine, parmi les plus connus, il y en a beaucoup en tout cas. Dans toutes les régions à l'est, l'ouest, il y a une dizaine, on va dire au moins une dizaine de marchés de véhicules d'occasion. Une Logan 2006 en Algérie, une Logan 2006, kilométrage 400 000. Plus de 400 000 km de kilométrage. 2006, nous sommes en 2024, année 18 ans, presque 20 ans. Chalet Ba, 140 millions de centimes. 140 millions de centimes. 140 millions pour une Logan 2006, plus de 400 000 kilométrages. C'est le prix le plus actualisé que nous avons pu identifier lors d'un marché de vente de véhicules d'occasion. Mia une Logan 2006, kilométrage plus de 400 000. Elle a été accidentée, le moteur a été revisité, retravaillé, réparé à maintes reprises, avec 18 ans. Ils lui ont proposé les opérations de marchandage 130, 135, il n'a pas voulu la vendre et les propositions qui ont été faites ont dépassé la barre des 140 millions. Logan, 140 millions 2006. Alors, on va partir de ce principe économique pour vous allez comprendre le non-sens de cette vente. Vous allez regarder comment une simple vente d'une Logan 2006 peut nous permettre d'aboutir à une analyse de la situation économique globale du pays. Le même véhicule sur les marchés mondiaux, surtout sur les marchés européens, la Dacia a été fabriquée en Roumanie, 2006, avec le même nombre de kilométrages, vous allez essayer de l'acheter ou de la rechercher pour l'acheter ou pour l'acquérir en Roumanie, son pays d'origine, elle fait entre 1200 et 1300 euros. Et avec un nombre de kilométrages beaucoup moins élevé. Et ce que nous avons trouvé au cours de nos recherches, c'est des Logan 2006 entre 100 000, 200 000 jusqu'à 300 000 kilomètres. Avec un kilométrage de 400 000, en Roumanie, vous pouvez la trouver à moins de 1000 euros. 140 millions, aujourd'hui, si on applique 140 millions de centimes en Algérie, si on applique le taux de change parallèle, on ne va pas travailler sur le taux de change officiel, parce que la véritable bourse qui évalue la valeur du dinar et le véritable marché à travers lequel les Algériennes et les Algériens achètent des devises, c'est le marché parallèle. L'euro entre 238, 239, le marché parallèle. Il y a même 241. On a pris une base de 238, on va dire. Une base de 238. C'est-à-dire que à l'achat, et entre 238 et 239 à l'achat, l'euro. Sur le marché parallèle, les Algériennes et les Algériens ne peuvent pas acheter l'euro au niveau des banques. Ils n'ont le droit qu'à une allocation touristique d'une centaine d'euros, pas plus.
avec 140 millions, c'est l'équivalent de 5900 euros. 5900, 6000 euros. On dit 6000 euros. Entre 5800 et quelques, 5900 et quelques, 6000 euros. Alors que dans une Logan 2006, kilométrage 400 000. 6 000 euros pratiquement. 5800, 5900, 6 000. Pratiquement 6 000. Dans son pays d'origine, elle est entre 1000 et 1200. Et avec un nombre de kilométrage, encore une fois, élevé, elle peut être à moins de 1000 euros. Je dis bien, elle peut même être à moins de 1000 euros. Dans les pays, les Logan de la même catégorie, il y a rarement en Europe des kilométrages de 400 000. C'est toujours vraiment les kilométrages les plus élevés que nous pouvons retrouver sur les marchés d'occasion en Europe. 200 000, 300 000. En Espagne, 2000 euros et quelques. Mais il n'y a aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde, et je ne mis à part peut-être les pays en guerre, le Yémen, le Soudan, etc., où une voiture comme une Logan, une voiture qui a plus de 18 ans, avec un nombre de kilométrage extrêmement élevé, avec beaucoup accidenté, etc., et qui vaut presque 6 000 euros. Aucun pays au monde. Je vous défie de me trouver un pays au monde, un pays normal, structuré. Je ne parle pas des pays en guerre, des pays qui sont en conflit, ou là des pays qui sont sous embargo, sous sanctions économiques internationales. Un pays qui fonctionne normal, avec un véhicule de type Logan, kilométrage plus de 400 000, il a 6 000 euros, il n'y a qu'en Algérie. En Roumanie, في بلادها واحد ال 1300 et quelques, etc. Et تلقاها même تحت 1000 euros. Les voitures les mieux entretenues, etc. سمحوا لي. Les voitures les mieux entretenues, les Logan les mieux entretenus, les moins accidentés, avec le nombre de kilométrage le moins élevé possible, تلقاها entre 2000 et 2500 euros en Espagne. Maintenant, dites-moi, ce qui est anormal, est-ce que vous savez combien elle coûtait la Logan en 2006 en Algérie, quand elle a été introduite en Algérie? Elle coûtait entre 6 000 et 6 500 euros. En 2006, elle était entre 6 000 et 6 500 euros. En 2006. C'est-à-dire que le gars qui l'a acheté en 2006 et qui la vend aujourd'hui en 2024 à l'équivalent de presque 6 000 euros, il avait déjà acheté en 2006 pour l'équivalent entre 6 000 et 6 500 euros à la table des options. Mais le prix moyen de la Logan est, en Algérie à l'époque, était de presque 6 600 euros, entre 6 000 et 600 euros, en équivalent, toujours je parle en euros, la monnaie, une devise internationale. C'est-à-dire qu'en Algérie, on peut acheter un véhicule, 18 ans plus tard, on peut l'utiliser, on peut faire le tour du monde, 400 000 km, pratiquement, kilométrage de 400 000 km, c'est pratiquement le tour du monde. On peut faire plusieurs accidents, on peut faire plusieurs réparations, on peut dépenser beaucoup d'argent pour l'entretenir, et 18 ans plus tard, on va le vendre quasiment au même prix de son achat, et de cela 18 ans. C'est une équation économique, même les plus grands économistes au monde, يحيروا راسهم يحبس. Comment se fait-il qu'une voiture garde sa même valeur pratiquement, une baisse entre 6 500 euros et 5 900 euros, il y a une baisse de 10% maximum, 20%. Comment une voiture peut garder pratiquement la même valeur alors qu'elle a été usée et utilisée pendant 18 ans? Mais la règle économique dit que tout produit, véhicule, vêtements, objets, ordinateur, téléphone, tout produit de consommation, quand il est utilisé et consommé, usé, il perd de sa valeur. C'est une règle économique de base. Quand on achète quelque chose, un meuble, n'importe quel produit de consommation, et quand on l'utilise pendant un certain nombre d'années, qui plus est 18 ans, sa valeur est censée baisser énormément. Comme c'est le cas par exemple en Roumanie, ou là dans les autres pays européens, où le véhicule qui coûtait 6 500 euros en 2006, il coûte aujourd'hui en 2024 entre 1300 et 1500.
Le prix de ce véhicule, de ce produit, a été baissé de plus de 50%, 60, voire 70%. Ça, c'est la logique, parce qu'il y a ce qu'on appelle la notion de l'usure. Le produit a été entamé, usé, il perd de sa valeur. En Algérie, c'est le contraire. Le produit garde sa valeur. 18 ans plus tard, la voiture a gardé pratiquement la même valeur qu'elle valait, la même valeur qu'elle valait en 2006. Sachant un autre problème. شوفوا هذه l'équation, هذا اللوغان وين لحقناها. Une simple analyse. 18 ans plus tard, la voiture coûte aussi cher qu'auparavant. ما صارتش في الدنيا هذه، يعني نشري طوموبيل نمشي بها 18 ans كي نعاود نبيعها je récupère mon argent que j'ai dépensé au début. Il y a de cela 18 ans. Le conducteur, le propriétaire, le consommateur de ce produit n'a absolument rien perdu, peut-être 10 à 20% au grand maximum. Ça, quand on calcule en euros. Maintenant, regardez si on analyse en dinars. Un euro vaut 239 dinars au marché parallèle. Ce n'était pas le cas en 2006. En 2011, déjà, 1 euro était entre 130 et 140. Ça, c'était en 2011. En 2006, c'était beaucoup moins cher. Ça veut dire que le prix en dinars en 2006 était beaucoup plus bas. Ça veut dire que le gars qui a acheté une Logan en 2006 a dépensé 70 millions pratiquement. Mais chez 140 millions. Donc, 18 ans plus tard, il dépense 70 à 80 millions. 18 ans auparavant, il dépense entre 70 et 80 millions. Et 18 ans plus tard, il va récupérer 140 millions. Je vois comment le dinar a chuté, sa valeur de la monnaie nationale, comment elle a complètement chuté. Très peu de pays à travers le monde où tu achètes un produit, un consommable, à 70 millions, à une valeur bien précise, et 18 ans plus tard, quand tu vas la revendre, non seulement tu arrives à revendre ce consommable, mais tu récupères pratiquement le double de ce que tu as dépensé 18 ans auparavant. Cet exemple de la Logan 2006 traduit la faiblesse de la monnaie nationale, comment le dinar a dégringolé, l'argent que nous dépensons, que nous utilisons chaque jour n'a plus aucune valeur. Aucune valeur. Mais le dinar a totalement dégringolé. Donc nous avons une monnaie de singe, comme on dit, c'est une monnaie de Monopoly. Parce qu'en 18 ans, je revends un bien qui me rapporte le double de la somme que j'ai dépensée 18 ans auparavant. Ça veut dire que cette monnaie, c'est une monnaie qui a perdu énormément de valeur et c'est une monnaie extrêmement faible. Une monnaie extrêmement faible, ça veut dire une économie extrêmement faible, une économie qui ne s'est jamais développée, un pays qui n'a jamais pu prospérer, un pays qui n'a jamais pu devenir performant. Et donc, qui n'a jamais pu devenir développé. Et le fait qu'un véhicule, qu'un bien de consommation, j'ai utilisé le cas de la Logan, c'est un cas éloquent, mais qu'un bien de consommation quelconque peut coûter ou la garde la même valeur marchande 18 ans auparavant, 18 ans après sa vente, cela démontre que dans ce pays, c'est un pays fermé, il y a des pénuries, il y a une demande beaucoup plus forte que l'offre, il y a une offre quasiment inexistante par rapport à la demande et qu'il y a un marché qui est totalement déstructuré, déréglé. Et que la voiture est un objet extrêmement précieux. Il est devenu au contraire extrêmement précieux, tellement précieux qu'il a gardé pratiquement sa même valeur marchande 18 ans plus tard, après avoir été usé, accidenté et largement utilisé. Massivement utilisé. Ça signifie que dans ce pays-là, il y a une crise de disponibilité de produits. C'est un pays qui est fermé, on ne produit pas de voitures, on n'importe pas assez de voitures, on ne commercialise pas assez de voitures, donc l'Algérie est un marché problématique. Le dinar a chuté, les voitures, leur nombre, leur disponibilité cause de plus en plus de problèmes, à cause de la politique de la fin des importations, à cause de l'absence d'une politique d'assemblage ou de production de véhicules sur le plan local. Donc, l'Algérie n'a pas d'industrie,
elle gère très mal son commerce extérieur, sa population est en train de s'appauvrir. L'appauvrissement, la chute de la valeur de la monnaie provoque par définition l'appauvrissement de la population. Quand ta monnaie, quand la monnaie que tu utilises, quand la monnaie avec laquelle tu es payé, avec laquelle on touche nos salaires, avec laquelle on touche nos revenus, avec laquelle on fait nos commerces, avec laquelle on vit quotidiennement, elle perd de sa valeur, c'est le niveau de vie, c'est la qualité de vie, c'est le pouvoir d'achat du citoyen qui chute. C'est un impact direct. Parce qu'on est payé en dinars, on vit en dinars, on consomme en dinars et on dépense en dinars. Donc, en 2006, les Algériennes et les Algériens vivaient beaucoup mieux qu'en 2024. Parce qu'en 2006, ce qu'ils pouvaient se permettre avec leur monnaie était nettement plus important et nettement plus, nettement plus considérable que ce qu'ils peuvent dépenser en 2024. L'exemple de la Logan, il dîne vers 3 à 4 conclusions extrêmement dangereuses sur le pays. Pas d'industrie, pas de production locale, une très mauvaise gestion des importations, un marché totalement déréglé avec des besoins énormes et une offre quasi inexistante, une monnaie tellement faible, avec un appauvrissement de la population, chute de la détérioration des conditions de vie de la population baisse de la qualité de vie de la population et donc précarité générale. Et c'est un cas que nous ne retrouvons pas ailleurs dans le monde. Il faut vraiment un bien de consommation qui 18 ans plus tard garde la même valeur marchande et qui peut rapporter le double de ce qu'a coûté en monnaie nationale, en monnaie locale. Il faut aller dans les pays qui sont en conflit, en guerre, divisés ou là frappés par des embargos. C'est-à-dire que c'est des cas extrêmes. Et l'Algérie, elle est dans ce cas extrême. On n'est pas sous embargo, on n'est pas officiellement en guerre, on n'est pas en conflit, mais nous avons une économie qui est gérée de façon tellement catastrophique et chaotique que ça donne l'impression que l'Algérie vit comme les pays qui sont en guerre, qui sont en conflit, ou là qui sont frappés par des embargos internationaux, par des sanctions internationales. Ça, c'est des pays qui sont sur la voie de l'effondrement économique. Ça, c'était la Logan à 140 millions pour 2006, une Logan 2006, 400 000 km/h pour 140 millions, c'est l'un des symboles de l'effondrement économique du pays. Un effondrement qui nous arrivons à ralentir grâce aux revenus du pétrole et du gaz, mais s'il n'y avait pas les revenus du pétrole et du gaz, on serait d'ores et déjà dans une faillite généralisée. Mais malgré les prix du pétrole et du gaz, on arrive à résister et à ralentir ou à reporter l'effondrement. On essaie, parce que le drame pétrole et le gaz arrive à boucher les trous. Mais en réalité, nous n'avons ni production locale, ni une offre conséquente, ni une industrie, ni une monnaie stable, ni une évolution économique avec la croissance économique du pays, une population qui s'appauvrit, un pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser, des conditions de vie qui ne cessent de se détériorer, etc. Voilà ce qu'on peut conclure sur la situation économique du pays sans être un grand expert, sans être un grand économiste, en analysant juste une simple transaction autour d'un véhicule d'occasion.